Vous avez 80 ans et il est temps de renouveler votre permis de conduire. Le ministère des Transports effectuera ce simple processus à divers endroits pour que vous soyez en sécurité sur la route et que vous conduisiez plus longtemps. Considérez cela comme une remise à niveau des conducteurs. Voici quelques-uns des changements qui peuvent survenir dans votre corps. Modification de la vision, du temps de réaction, de la concentration, de la prise de décision, de la mémoire et même de la souplesse et des mouvements, ce qui peut affecter la conduite sûre d'un véhicule à moteur. C'est pourquoi, statistiquement, les aînés ont effectivement un risque accru d'être impliqués dans une collision automobile. Cette étude de 2018 montre qu'à l'approche de leurs 80 ans, les conducteurs courent un risque similaire à celui d'un nouveau conducteur. Pour commencer, il suffit de considérer la façon dont vos yeux changent et de penser à l'importance cruciale de votre vision pour la conduite. La conduite de nuit peut devenir plus difficile et vous pouvez être plus sensible à l'éblouissement. Il pourrait être plus difficile d'évaluer la distance et de vous fier à votre vision périphérique comme vous le faisiez auparavant. Des maladies telles que la cataracte, le glaucome et d'autres types de dégénérescence peuvent aggraver la situation. Outre la vision, votre temps de réaction peut être affecté avec l'âge. Vous pouvez réagir plus lentement aux situations de conduite. Il peut être plus difficile de se concentrer et les distractions peuvent devenir plus problématiques. D'autres conditions médicales telles que les tremblements, les accidents vasculaires cérébraux, les débuts de la maladie de Parkinson nécessiteront une attention et un temps de réaction supplémentaires. En vieillissant, nous pouvons rencontrer des difficultés au niveau de la souplesse, des mouvements et de la force. Si votre corps se raidit ou s'affaiblit, vous n'aurez pas la même amplitude de mouvement et vérifier vos angles morts et d'autres tâches deviendra beaucoup plus difficile. L'arthrite, l'ostéoporose et la maladie de Parkinson peuvent influer sur votre façon de conduire. Le changement est inévitable à mesure que nous vieillissons et peut nous affecter tous différemment. Les capacités cognitives ne sont pas différentes. Des trous de mémoire fréquents, la difficulté à prendre des décisions et le traitement de l'information apportent un élément de préoccupation supplémentaire à la conduite d'un véhicule. Par exemple, la maladie d'Alzheimer précoce, la démence ou l'AVC peuvent tout altérer votre capacité à penser rapidement et à conduire un véhicule à moteur en toute sécurité. Il est également important de tenir compte de la manière dont les médicaments sur ordonnance peuvent affecter la sécurité de la conduite. Et il ne s'agit pas d'un seul médicament, mais de la combinaison de différents médicaments dont tous les conducteurs doivent être conscients. Les effets secondaires peuvent être les suivants: vertige, vision troublée, tremblement et temps de réaction lent. La meilleure pratique consiste à parler à votre médecin ou à votre pharmacien pour déterminer comment votre médicament affectera votre conduite. Maintenant que nous avons abordé les défis physiques et cognitifs, parlons des règlements liés à la conduite. Commençons par les intersections, qui sont un endroit très fréquent pour les collisions. Les conducteurs ne sont parfois pas clairs sur qui doit avoir la priorité, la vitesse des véhicules en approche et d'autres facteurs de sécurité routière tels que les piétons, les cyclistes, etc. Il se peut également que vous ne remarquiez pas un panneau de signalisation ou un signal, ou que vous sous-estimiez l'espace nécessaire pour effectuer un virage en toute sécurité. Portez toujours une attention particulière aux piétons qui peuvent avoir besoin de plus de temps pour traverser la route, en particulier lorsque vous tournez à gauche. À un passage pour piétons où il y a des piétons, vous devez toujours vous arrêter, céder le passage et attendre que tous les piétons traversent complètement la chaussée. Les règles du passage pour piétons s'appliquent également au passage pour écoliers et aux endroits où il y a un brigadier. Les intersections comprennent également des ronds-points. Voici 3 choses simples à retenir pour les ronds-points. En entrant, restez à droite pour aller à droite ou pour aller tout droit, sinon, allez à gauche si vous tournez à gauche. En entrant, cédez le passage à la circulation déjà présente dans le rond-point et ne vous arrêtez pas dans le rond-point. Parlons du trafic convergent. Les conducteurs ont naturellement tendance à vouloir ralentir lorsqu'ils s'engagent sur une route très fréquentée. Cependant, la voie d'accélération est utilisée pour accélérer afin de s'intégrer correctement. Signalez d'abord votre destination, accélérez pour atteindre la vitesse de la circulation, vérifiez vos angles morts et insérez-vous dans la circulation en toute sécurité. Les panneaux de signalisation jouent également un rôle important dans la sécurité routière et nous vous encourageons à examiner les panneaux de signalisation courants que vous trouverez dans la mise à jour du Guide officiel de l'automobiliste du MTO qui est disponible en ligne ou en format imprimé. Les panneaux « Cédez le passage » sont souvent mal compris.
Pour rappel, céder signifie que vous devez laisser passer en premier les véhicules qui se trouvent à l'intersection ou à proximité, vous arrêter si nécessaire et ne repartir que lorsque la voie est libre. N'oubliez pas que les panneaux d'avertissement jaunes vous informent de ce qui vous attend et que les panneaux à fond blanc ou noir sont réglementaires et doivent être respectés. La technologie est en constante évolution et il en va de même pour les véhicules et la conduite. La technologie peut être utile, mais elle peut aussi être une énorme distraction. En Ontario, il est illégal de manipuler tout type d'appareil de communication électronique portatif lorsque vous conduisez un véhicule à moteur. Les technologies automobiles avancées telles que le GPS, l'avertisseur de collision transversale arrière et la prévention des collisions avant sont là pour vous aider à conduire en toute sécurité, mais ne peuvent remplacer votre travail de conducteur. Conduire n'est pas une tâche simple. Cela vaut la peine de s'y attarder. Certains d'entre vous peuvent se demander quel est le bon moment pour arrêter de conduire. Il est préférable de demander conseil à votre médecin, à un membre de votre famille ou à un ami. Récapitulons certains des points abordés dans notre vidéo aujourd'hui. Nous sommes tous responsables de la sécurité routière. Faites des contrôles réguliers et parlez-en à votre médecin. Soyez prudent lorsque vous prenez des médicaments si vous prévoyez de conduire. Soyez prudent et ne conduisez que dans votre zone de confort. Envisagez des alternatives à la conduite et parlez-en à votre famille ou à quelqu'un que vous connaissez. Après avoir regardé cette vidéo, la prochaine étape pour renouveler votre permis sera d'appeler le ministère des Transports pour prendre rendez-vous pour votre examen cognitif et visuel. Veuillez apporter votre permis de conduire et tout verre correcteur dont vous avez besoin pour la lecture et la distance. Pour prendre rendez-vous, veuillez appeler le ministère des Transports au 1-800-396-4233 ou au 416-235-3579 et nous vous verrons sur la route.